Bonjour Jérôme de l'Espinois, nous sommes à l'école militaire le 18 juillet 2024 et je vous invite à vous présenter. Merci Miss Confidentielle. Alors effectivement j'ai commencé une carrière universitaire à la Sorbonne avant d'être recruté par l'armée de l'air et maintenant je suis référent histoire de l'armée de l'air et de l'espace. Très bien. Pouvez-vous nous raconter les étapes marquantes, les grandes étapes de l'armée de l'air et de l'espace? Alors pour être synthétique en 3 points, on va dire, sur cette histoire de l'armée de l'air et de l'espace, elle commence bien avant la création officielle de l'armée de l'air en 1934. Les racines principales de l'armée de l'air, c'est la Première Guerre mondiale, avec les as, mais aussi l'aérostation, et donc la création de toutes ces escadrilles. Et puis la deuxième grande étape, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec la campagne de France, mais aussi les FAFL, les forces aériennes françaises libres qui continuent le combat avec le général de Gaulle. Et puis la troisième grande étape structurante pour l'histoire de l'armée de l'air, c'est la création des forces aériennes stratégiques en 1964, dont on fête aujourd'hui, cette année, le 60e anniversaire. Pouvez-vous nous exprimer en quelques mots votre métier ? Alors mon métier, c'est de travailler sur cette histoire de l'armée de l'air et de l'espace, et donc à la fois de faire des travaux historiques au profit de l'état-major de l'armée de l'air, mais également des travaux historiques pour éclairer les réflexions doctrinales de l'armée de l'air, et puis pour conseiller le chef d'état-major de l'armée de l'air, notamment pour ses discours ou pour les grands anniversaires comme le 90e anniversaire. Auriez-vous une information à nous partager que nous ne connaissons pas concernant précisément les 90 ans de l'armée de l'air? Alors, ce que le grand public a peut-être pas perçu, effectivement, au cours de ces festivités du 90e anniversaire, c'est que c'était très nouveau pour l'armée de l'air de fêter son anniversaire. La précédente célébration qui avait eu lieu d'ampleur, c'est en 1984 sur la base aérienne de Dijon. L'anniversaire de l'armée de l'air avait été célébré en même temps que l'arrivée des Mirage 2000 dans les forces aériennes, et le terme création de l'armée de l'air n'avait pas été employé à cette occasion, mais le chef d'état-major de l'armée de l'air de l'époque, le général Capillon, avait préféré le vocable prise d'identité de l'armée de l'air. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec cette affirmation de l'armée de l'air, de sa création en 1934, même s'il s'agit d'un processus mémoriel qui est assez long, même si on peut critiquer au point de vue historique la date de 1934, correspond à une certaine maturité de l'institution. Et il y avait un texte de 1937 qui disait que les traditions étaient la force des organisations puissantes. Et on voit bien ici, avec ce 90e anniversaire, que l'armée de l'air est arrivée à un stade de maturité important. Absolument.